Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Et donc, on avait vu en fait les deux cercles herméneutiques, c'est-à-dire que pour comprendre une herméneutique, c'est une interprétation. C'est une interprétation donc du christianisme, puisque pour comprendre, on doit avoir une compréhension, enfin, une grille de lecture, on va dire. Et donc, c'est pas une interprétation que tous les prêtres et les religieux auront. Ça vient d'un pasteur libéral allemand, libéral dans le sens de libre pensée, c'est-à-dire nourri par les sciences humaines et par la réflexion, plutôt que par la dogmatique. Donc, il avait clairement identifié qu'il y avait trois cercles, comment on pouvait comprendre le christianisme, comment il s'était développé. D'abord, Jésus, sa personne et ses enseignements. Ensuite, on a les apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont continué sa mission. Donc, c'était au départ les 12 apôtres, avec Pierre et André, son frère, et Jean et Jacques, ses deux frères aussi. Voilà, qui c'est qu'il y avait d'autres? Nathanaël, Matthieu, voilà. Donc Judas, qui a été, donc il a été rayé de la liste. Mais disons qu'ils ont connu Jésus et les apôtres ont un statut à part. C'est pas, Jésus avait des disciples aussi, mais les apôtres, ils avaient une fonction, on va dire, de représentant plus direct, on va dire, de Jésus. Voilà. Donc il y a le deuxième cercle, qui sont les apôtres. Et lorsque vous lisez le Nouveau Testament, il y a les quatre évangiles, un qui est écrit par Matthieu, l'autre par Marc, Luc et Jean. C'est pas nécessairement écrit par les disciples ou les apôtres eux-mêmes, l'apôtre Jean ou l'apôtre Matthieu. C'est plutôt leurs disciples qui ont écrit. Quant à Luc, c'est un disciple de Paul. Et Marc, euh, je pense que c'était un disciple de Pierre. Donc, de Paul, oui, de Pierre plutôt. Alors, ensuite, euh, on a les lettres qui sont les premières, il y en a une douzaine qui sont par Paul. Paul se fait appeler apôtre, mais il n'a jamais vu Jésus, il l'a vu dans une vision. Et puis, ensuite, on a les épîtres ou les lettres par Jacques, par Pierre, par Jean. Donc, ces apôtres, ils définissent la foi en la centrant sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc là, on change de registre. Avec Jésus, c'est la prédication sur le royaume qui doit venir. Un royaume qui est à la fois là par sa présence, mais pas là parce qu'on l'attend toujours. Et il donne des paraboles pour faire comprendre ce royaume et il va faire des miracles, c'est-à-dire remise en forme, on va dire, des personnes qui sont cassées par la vie pour montrer que le royaume est déjà actif et que tout le monde est à égalité. Et puis, ensuite, il y a les apôtres qui vont centrer tout le, le centre de la foi sur la mort et la résurrection de Jésus, et Jésus qui est divinisé, presque divinisé, en tout cas un envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus Seigneur, etc. On l'a vu la dernière fois, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est les apôtres qui ont défini ça. On a le symbole des apôtres, donc je l'ai récité la dernière fois. Et après, le troisième cercle, c'est l'Église avec un grand E. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on a la grande Église au départ. La grande Église, ça comprend toutes les églises. Il n'y a pas encore de séparation, mais il va avoir tout de suite des controverses, on va dire, à l'intérieur du cercle des apôtres, déjà, en tout cas Pierre et Paul, sur la prédication qui doit être faite juste aux Juifs ou aussi aux non-Juifs. Et Paul est un spécialiste des non-juifs, il va dans tout le monde romain et lui, il dit on n'a pas besoin de convertir
les gens à la religion juive pour les convertir à nouveau au christianisme, on peut directement les amener au christianisme. Donc il y a un débat, on n'a pas les échos chez Pierre, mais chez Paul, dans les lettres de Paul, il en parle ouvertement et c'est lui qui finit par l'emporter, que finalement l'Église se répandra en tout cas beaucoup plus rapidement parmi les non-juifs que l'Église de Jérusalem qui était restée attachée au rituel juif. Ça, c'est l'histoire qui en décidera. Donc au départ, il y a une grande Église. Et puis, il y a tous ceux qui ne pensent pas comme cette grande Église, c'est-à-dire les hérétiques, les gnostiques ou les docétistes, les nestorianismes et toutes ces choses dont on a parlé aussi un peu la dernière fois, qui ont été exclus de l'Église, excommuniés. Et puis, il y a deux grands centres. Alors, au IVe siècle, quand Constantin se convertit au christianisme, eh bien, il impose ça à tout son royaume. Euh, et, et donc, il y a deux grands centre, on va dire, du christianisme en Europe, puisque Jérusalem est tombée en 130 quelque chose. Il reste donc Rome, Rome qui est le siège de la papauté voilà, catholique, catholique qui veut dire universelle, et puis il y a Byzance qui a été renommée donc Constantinople, d'après le roi Constantin. Il voulait faire une église en Orient, donc en grec, ben, c'est la jonction de la Grèce et de la Turquie moderne, on va dire. Et ces deux églises donc, ont deux façons de faire un peu différentes, euh, mais les points de désaccord reviennent du fait qu'ils ne parlent pas la même langue, parce qu'à Rome, c'est le latin qui est parlé, qui est en usage dans la liturgie, dans l'Église et dans les textes aussi, alors qu'en Orient, à Constantinople, c'est le grec, avec un peu la philosophie grecque qui est derrière, c'est leur héritage, on va dire. Et donc, il va avoir aussi un représentant pour l'Église dite orthodoxe. Elle ne s'appelle pas encore, mais bon, comme ça, mais elle va devenir orthodoxe, mais il y a comme l'équivalent d'un pape. Et ils vont s'entendre de moins en moins bien au cours des années et en 1054, c'est-à-dire au XIe siècle, il y a le fameux schisme entre les deux grandes églises, c'est-à-dire Rome qui comprend toute l'Europe de l'Ouest et Constantinople qui donc sont l'équivalent de la Turquie, la Syrie, la Grèce. Voilà, ce sont tous des orthodoxes. Et plus tard, la Russie, mais on n'est pas encore là en l'an 1000. Il y a un schisme, ils s'excommunient mutuellement. Le pape de Rome excommunie le pape de Constantinople sur une question de doctrine, mais en fait, ça faisait déjà 2 siècles qu'ils n'étaient plus en accord du tout sur beaucoup de choses. Et donc, c'est la première séparation. On a donc deux dénominations, une qui se dit l'Église apostolique romaine catholique, universelle catholique, et l'autre qui se dit donc l'Église orthodoxe, la bonne compréhension des choses. L'orthodoxie, c'est la bonne façon de faire. Alors, c'est les rituels qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, j'ai envoyé différentes photos, on peut les dérouler graduellement pour montrer déjà les costumes. Alors après, il y aura encore un autre schisme à la Renaissance et on arrive donc avec le protestantisme au XVIe siècle. Hein. Il y a une autre séparation avec catholiques et protestants. Donc le petit protestant entouré des catholiques, c'est moi, à l'église catholique. Alors je ne m'ennuie pas, ils ont l'air bienveillants, les prêtres. Il y en a même un qui me regarde avec très grande sympathie à ma droite, et l'autre qui me sollicite pour parler. Voilà. Alors, on peut remarquer déjà, moi, je porte une robe d'avocat, en fait, c'est ni plus ni moins ça. C'est pas un costume, hein, c'est donc le bavoir qui est là
enfin, on appelait ça le bavoir, les grandes manches, et puis ça traîne jusqu'à terre, cette robe. Et puis les prêtres, alors, ils ont ici, ils sont habillés en blanc. Des fois, ils sont habillés en noir. Mais ils ont aussi ce qu'on appelle le chasuble, l'étoge qu'ils portent autour du cou. Donc, ils ont différentes couleurs pour les différentes saisons. Pas les saisons dans la nature, mais les saisons, enfin, les saisons liturgiques, c'est-à-dire que le vert, c'est l'espérance, et puis le rouge, je pense que c'est pour la Pâque. Après, il y a voilà, ils changent voilà, de euh, couleur de chasuble. Ça, c'est déjà dans l'habillement. Alors, les protestants, ils ne sont pas obligés de porter la robe pastorale. Moi, je la porte juste pour les occasions particulières, quand je fais quelque chose en commun avec les catholiques ou comme aujourd'hui, j'ai fait un baptême. Donc, c'est plus solennel. Alors, la prochaine photo, voilà, qui apparaît. Donc, voilà, le prêtre, il a une belle robe, hein, vous voyez, avec des petites fleurs, etc. Vous avez la jeune fille qui est à côté de lui, qui est donc qui accompagne le curé. C'est les enfants de chœur, ça. Un autre curé qui fait face, qui sourit, moi qui souris dans ma barbe, avec la toge, la fameuse voilà, noire. Un autre prêtre qui est complètement à gauche. Donc les prêtres sont habillés en blanc avec les toges de voilà. Ça, c'est un prêtre qui me fait face, qui fait dos à vous. Donc voilà pour l'habillement. Prochaine photo. Alors, prochaine photo, ça devrait être. Alors, va plutôt. Ah oui, d'accord, il y a celle-là qui. Donc là, on le voit de face. Donc, ils ont de plus en plus de prêtres qui sont issus, soit d'Afrique. Ah, mais excuse-moi, mais c'est des orthodoxes ou catholiques, là, les Ça, c'est photos? ça, c'est catholique, ça. Ah, d'accord, merci. Voilà. Et puis moi, en protestant. Alors, tu peux montrer l'autre photo. L'autre photo, normalement, ça devrait être un orthodoxe. L'orthodoxe grec. Vous voyez, il y a du grec à côté de lui. Donc, ils ont ce petit chapeau significatif et souvent des grandes barbes avec une toge noire. Voilà, ils sont là pour eux, du coup, finalement, ils sont souvent habillés comme ça, comme les catholiques. Les catholiques, en fait, quand ils font la messe, eh bien, ils sont toujours dans une robe liturgique, de même pour les orthodoxes. Tu peux changer de photo. Là, je pense qu'après la prochaine photo, on a un orthodoxe devant l'autel d'une église orthodoxe. D'ailleurs, sur la convocation, il y avait une église orthodoxe. Alors voilà, et vous avez une icône qui est à sa gauche. Donc c'est toujours chez les Grecs, une icône parce que les orthodoxes, eh bien, ils sont très férus de ces représentations. On voit souvent la Vierge Marie avec Jésus sur les genoux. Je vous avais déjà montré aussi la photo du Pantocrator, c'est-à-dire Jésus comme juge, avec des mudras. Il fait des mudras. C'est rare qu'on le voit sur la croix, agonisant sur la croix, comme chez les catholiques. Donc ça, c'est les orthodoxes, avec des barbes, des grandes barbes. Prochaine photo, c'est un orthodoxe, un prêtre orthodoxe russe. Donc le christianisme s'est introduit en Russie, je ne me rappelle plus quel siècle, mais il me semblerait que ça devrait être vers le 12e, 13e siècle. Et c'est la même chose, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes costumes. Euh, Ils ont des grosses croix, ils ont toujours la barbe. Il y a des prêtres qui peuvent se marier, d'ailleurs, comme chez les orthodoxes grecs. Il y en a d'autres qui ne se marient pas. Il y a un pape de Moscou et un pape de, euh, à Constantinople ou en Grèce, qu'on appelle un pope, qui prend les décisions. Donc, ils ne sont pas toujours en accord les uns les autres. D'abord parce qu'il y a une langue différente. Il y a le russe d'un côté, et puis il y a le grec de l'autre. Alors, les églises en Ukraine sont en majorité orthodoxes. C'est tout ce monde, en fait, qui n'était pas très actif durant la guerre froide.
parce que la religion était interdite dans le communisme. Alors ensuite, on passe à l'autre photo qui va montrer donc les missions d'un prêtre. Qu'est-ce que le prêtre? Voilà, un homme qui apporte le Christ aux hommes, l'Eucharistie. Donc voilà, une des grandes différences entre le catholique et les protestants, par exemple, c'est l'office, donc qu'on appelle la messe chez les catholiques, qu'on appelle un culte chez les protestants. Et alors l'Eucharistie, c'est-à-dire les derniers gestes que Jésus a faits avant sa mort, lorsqu'il a pris le pain et qu'il a dit « Ceci est mon corps, mangez-le en souvenir de moi », il a soulevé la coupe de vin en disant « Ceci est mon sang ». Et donc, ils le font tous les jours, l'Eucharistie, avec la conception que le prêtre a la capacité de faire venir Jésus dans l'hostie. Il faut que ce soit une hostie, pas du pain ordinaire. Donc, c'est une petite galette qu'il tient entre ses mains, qui est consacrée et qui est donc considérée comme le corps même de Jésus. Et le sang même de Jésus, c'est du vin qui est blanc, non pas rouge, parce que seuls les prêtres aujourd'hui boivent ce vin. Il n'est pas distribué aux croyants. Très rarement, ça arrive, mais c'est très rare. Et s'il y a du vin rouge qui se répand sur une robe blanche, évidemment, ça va tacher. Donc, ils prennent du vin blanc. Mais il faut tout boire, il ne faut pas laisser une seule goutte parce que c'est le sang réel de Jésus pour eux. Et donc, quand vous allez à la messe, c'est le centre en fait de l'office religieux. Et lorsqu'il y a la messe, il y a quelque chose presque de magique, on va dire. Il lève l'hostie au ciel, il s'agenouille, il y a un enfant de chœur qui agite des cloches. Tout le monde se prosterne ou baisse la tête. Ensuite, la même chose pour le vin. Et après, il y a la distribution. Il coupe, donc, il prend d'abord pour lui. Ensuite, il distribue à tous les fidèles. Beaucoup veulent le recevoir sur la langue même de la part du prêtre. Et donc, ça, c'est une conception qui est très importante. Tandis que pour les protestants, le centre du culte, de l'office religieux, c'est la prédication, c'est la lecture de la Bible. Donc, quand vous rentrez dans une église protestante, il n'y a absolument aucune figurine, aucun, comment dire, statue. Il n'y a pas de vitrail non plus. Parfois, il y a des versets écrits sur les murs et il y a une croix vide le plus souvent, en tout cas chez les réformés, parce qu'il y a plusieurs sortes de protestants. Chez les luthériens, ils sont proches des catholiques, on va dire. Il y a parfois le crucifix, c'est-à-dire Jésus sur la croix. Mais ce qui est commun, c'est qu'il n'y a pas de pape chez les protestants. Il n'y a pas non plus un culte réservé à la Vierge Marie et aux saints, S-A-I-N-T-S, pour ne pas choquer les gens. Je pense pas mal des saints. Et ensuite, la messe, c'est-à-dire l'idée que Jésus meurt à chaque comment dire, il meurt, l'Eucharistie, l'idée que Jésus meurt à chaque fois qu'il fait l'Eucharistie et ressuscite grâce au pouvoir du prêtre. Voilà. Photo suivante, toujours chez les catholiques, là on est chez les catholiques. Voilà, donc ça c'est Lourdes et donc une grande importance pour les catholiques, pour les miracles. Pour la prière, les miracles, les saints qui peuvent guérir, les saintes. Bon, ils savent très bien qu'à Lourdes, tous les malades, tous les handicapés qui vont à Lourdes ne reviennent pas guéris. Il est arrivé qu'il y a des gens qui ont été guéris, mais la plupart du temps, ils ne le sont pas. Mais tous ceux qui sont allés là-bas disent qu'il y a un accueil exceptionnel, qu'il y a une attention particulière de la part des êtres humains qu'ils ont beaucoup apprécié. Voilà, mais ça, c'est pas dans le monde protestant classique, parce qu'il faut bien faire la distinction. Là, je t'invite à montrer la prochaine photo. Ça, c'est toujours dans le monde protestant, mais protestant, disons,
plus modernes et plus connues. Donc, pas les églises classiques que l'on a, ça, c'est les églises évangéliques ou pentecôtistes. Ils sont généralement très nombreux. Ils font de la musique moderne avec la guitare électrique, avec la batterie, avec des chanteurs professionnels. Parfois, il y a plusieurs milliers de personnes dans la salle. Ici, à Paris, il y a une église qui s'appelle Hillsong, qui est une église qui vient d'Australie. Ils sont entre 3 ou 4 000 par culte tous les dimanches, mais on doit payer l'entrée parce que c'est vraiment un show. Je vous enverrai un lien ou une vidéo qui montre un chant de Hillsong auprès d'un parterre assez impressionnant. L'autre photo, c'est souvent des jeunes, hein, c'est destiné à un public très jeune. Ça vient des États-Unis, mais c'est voilà. Donc là, l'autre chose importante chez les évangéliques, c'est les guérisons. Donc quand quelqu'un a quelque chose sur le cœur ou qu'il est mal, là on voit vraiment que la personne est très mal en point. Peut-être parce qu'il y a tous ces gens qui le touchent, mais disons que le toucher et les prières sont très importants et parfois ils vont prier dans des langues inconnues. Enfin, c'est du charabia. Ils sont comme possédés par l'esprit. Et donc, la dimension du miracle, des guérisons est très importante chez eux, même si elle n'est pas vraiment attestée. C'est le témoignage, l'exaltation, les cris, les pleurs. Il y en a parfois qui tombent par terre. C'est assez impressionnant. Je suis déjà allé dans ces églises-là. Et c'est les églises qui marchent le mieux aujourd'hui, contrairement aux églises traditionnelles. Moi, je suis dans une église traditionnelle, beaucoup plus sobre, un peu ennuyeux, évidemment, mais disons beaucoup plus terre à terre et plus réfléchi aussi. C'est-à-dire que la prédication se permet de s'adresser à l'intelligence, alors que dans les églises dites évangéliques, la prédication est très longue. Alors eux, ils n'ont pas de costume, ils mettent pas de robe particulière, ils sont habillés avec un costume de ville et ils ont des prédications très longues, c'est-à-dire parfois 45 minutes, 1 heure, et des témoignages, c'est souvent des témoignages. Donc, dernière photo, ça on retourne chez les catholiques. Dans l'Église catholique, il y a une hiérarchie très forte. Là, ici, on a un évêque. Donc, ils ont une crosse à la main et puis un chapeau sur la tête qu'ils enlèvent parfois, qu'ils remettent parfois. Voilà. Donc, l'évêque est un prêtre qui s'occupe en fait de plusieurs autres églises. Hein. On appelle un diocèse. C'est assez grand. Hein, ça peut comprendre soixantaine, cinquantaine, soixantaine, centaine d'églises dont il est responsable. Il a lui-même la charge de prêcher dans la cathédrale. Souvent, il est dans une cathédrale. Une cathédrale, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple église. On peut admirer les cathédrales à Reims, la cathédrale de Rouen, la cathédrale de Paris, c'est la fameuse cathédrale qui a brûlé, là, Notre-Dame. Ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux qui ont pris vraiment très longtemps à construire. À Chartres, en fait, il y a l'influence gothique. Il y a une tour, un clocher qui est de style gothique et un autre qui est de style flamand. Le flamand, il est plus sobre, il est plus dégagé. C'est flamand, non, c'est pas flamand, c'est comment ça s'appelle? L'autre style qui est plus simple, voilà. Et l'autre qui est gothique, qui est très travaillé. Donc, ça a pris 100 ans pour construire une cathédrale. Et donc, la hiérarchie est très importante. On a le pape qui est l'évêque, un évêque, mais qui va, comment dire, c'est lui qui régente tous les évêques dans le monde entier. Et d'après les dernières statistiques, il y a 1 milliard de catholiques sur la terre, ce qui n'est pas négligeable. C'est quand même assez important. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent tous. Alors, que dire d'autre? Là, j'ai fini avec les photos. Je n'allais pas vous en montrer 3000 non plus. C'était pris sur le vif, on va dire, avec des personnes
Ben, il y avait aussi des personnes que je connais, après d'autres, c'est juste des simples photos pour illustrer déjà, il y a cette différence vestimentaire. Chez les orthodoxes, leur cérémonie est chantée dans la langue, soit en grec, soit en russe. C'est très langoureux, c'est très beau, ça dure très longtemps. Il n'y a pratiquement pas de prédication, on fait que lire la Bible en la chantant. D'ailleurs, chez les catholiques aussi, ils chantent la lecture de l'Évangile, qui est toujours le texte sur lequel le prêtre va prêcher. Pas très long, 10 minutes à peu près. Nous, c'est 15-20 minutes. Moi, je me permets des fois 23-25, mais disons que c'est la règle, voilà, plutôt 15 minutes, 20 minutes. Mais chez les catholiques, c'est encore plus court, mais ils doivent prêcher tous les jours, donc ils n'ont pas le temps de comment dire, de finir un petit peu leur travail. C'est un petit peu répétitif et c'est un peu des clichés qu'on n'explique pas. Parce que l'essentiel est ailleurs, l'essentiel est dans cette transformation du corps du Christ en hostie et qu'on s'incorpore le Christ, etc. Donc les orthodoxes, ils ont beaucoup de rituels, ils font des coups d'encensoir, il y a de l'encens partout, ils ont des chants à non plus finir, ils ont toutes ces décorations et les icônes partout, et c'est très beau. Mais à un moment donné, c'est un peu ennuyeux parce que bon, on participe pas beaucoup, hein. C'est pas comme si on peut chanter ou répondre ou prier ensemble, hein. C'est vraiment les prêtres qui font tout et ça peut durer des heures et des heures. Donc, ça, c'est des différences notoires. Je connais pas grand-chose sur les anglicans, donc qui, en fait, ils se sont séparés de l'Église enfin, ils se sont séparés de l'Église catholique pour une question de mariage. Le roi avait répudié sa femme pour en marier une autre. Le pape n'était pas d'accord et il a décidé, si c'est comme ça, c'est moi qui vais diriger l'Église. Ce ne sera pas le pape, ça dépend de moi, qui vais aussi élire les évêques, les prêtres, etc. Donc, il n'y a pas, c'est entre le protestantisme et entre le catholicisme, il y a des dogmes et des rites très précis, mais les prêtres peuvent se marier, donc ils ne le sont pas tous, comme chez les orthodoxes, et il y a une liturgie très particulière. J'ai déjà assisté à une cérémonie anglicane quand j'étais allé en Angleterre. Bon, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu ailleurs, hein, chez les catholiques, entre autres. Euh, mais ils sont séparés eux aussi. Donc, voilà les grandes familles, on va dire, qui chacune donc vont délimiter des façons de faire différentes et puis des conceptions de l'Église différentes et des conceptions aussi de l'après-vie qui sont un peu différentes. Les catholiques, par exemple, ils ont imaginé un après-vie qui est diversifié. Il y a le ciel, le paradis pour ceux qui ont bien agi, qui ont été des bons chrétiens. Donc, on est une vie, on ne mène qu'une vie. Alors, tous les chrétiens sont unanimes là-dessus. D'ailleurs, les trois religions monothéistes, bon, le judaïsme, dans son aspect ésotérique, accepte la réincarnation. C'est la seule, parce que le christianisme refuse absolument toute idée de réincarnation. Pour eux, il n'y a qu'une vie et vous avez intérêt à la réussir parce que sinon vous allez en enfer. Et pas juste aller en enfer, passer vos vacances, mais aller en enfer pour l'éternité. Alors c'est long, l'éternité, hein, quand même. Surtout si on a fait des petites bêtises ou qu'on n'était pas très au courant de Jésus et de son salut. C'est cher payé, voilà. Mais toujours est-il que les catholiques donc, ont imaginé qu'il y avait un paradis pour les justes, pour les bons, et puis un enfer pour les méchants. Là, on est tout à fait d'accord que les méchants doivent être punis, les bons doivent être récompensés. Après, l'idée de l'enfer perpétuel, c'est quand même un peu dur, bon, parce qu'il y a quand même possibilité de se racheter.
Et donc, ils ont créé aussi un intermédiaire qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire, qui est donc pour ceux qui n'ont fait ni trop de bonnes choses, ni trop de mauvaises choses, il y avait un endroit où ils allaient, où ils auraient des souffrances, mais ils seraient purifiés par cette souffrance. Ils feront une espèce d'ascèse pour pouvoir accéder justement au paradis, éventuellement. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de la réincarnation, où on doit revenir dans un corps et puis souffrir nos actions passées pour se purifier, éventuellement progresser. Mais bon, eux, ils ne croient pas qu'il y a plusieurs vies. Et puis récemment, eh bien, le pape a mis en doute le purgatoire. C'est un peu dommage, c'était une belle image que ceux qui étaient ni trop bons ni trop mauvais pouvaient aller au purgatoire et avoir une chance d'être sauvés. Mais là, le pape a décidé que le purgatoire, c'était des inventions pures et simples. Alors, pauvres gens qui sont allés au purgatoire et qui sont coincés là, maintenant qu'on leur dit que ça n'existe plus. Il y avait aussi les limbes. Les limbes, c'était aussi un état pour les enfants qui mouraient avant d'avoir été baptisés. Et donc, on ne pouvait pas les envoyer en enfer, les pauvres bambins. On ne pouvait pas les envoyer au paradis parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de faire des bonnes actions. Donc, on les mettait dans les limbes, un endroit qui ressemble un peu au purgatoire, qui est un endroit d'attente. Et éventuellement, vont donc au paradis. En tout cas, il y a cette image un peu naïve que le paradis pour l'éternité, l'enfer pour l'éternité, voilà, et entre les deux. Ça, c'est vraiment très catholique. Alors, je sais pas exactement si les orthodoxes vont dans le même sens, probablement. Ce que je peux dire, c'est que pour les protestants, alors c'est varié. Quand on parle du protestantisme, d'abord, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés comme ça, c'est simplement que à la Réforme, Martin Luther King, donc on est là au XVIe siècle, hein, 1517. Nous, on se rappelle 1515, hein, Marignan, donc lui était en Allemagne, enfin ça n'existait pas l'Allemagne à l'époque, hein, c'était l'Empire germanique. Donc c'était plusieurs petits fiefs contrôlés par des princes. Et lui, en 1517, il était moine dans un monastère. Pendant très longtemps, il a pratiqué l'ascèse. Il jeûnait, il ne dormait pas, il faisait des veilles, il se flagellait. Il était en grande souffrance parce qu'il pensait que malgré tout ce qu'il fait, eh bien, il est condamné à aller en enfer. Il ne peut pas, par ses propres mérites, mériter le ciel. Jusqu'au moment où il tombe, enfin il y avait déjà lu, mais ça lui commence à lui parler, une lettre de Paul qui dit que l'homme sera jugé juste par sa foi seule, donc pas par ses actions. Et ça lui parle. Et au départ, il veut réformer l'Église, en fait, il va réformer de l'intérieur, il ne veut pas créer un schisme, il veut simplement dire à la grande Église catholique romaine que il y a des exagérations, entre autres de ce que je viens de dire par rapport au paradis, le purgatoire et tout ça, mais aussi pour les fameuses indulgences. Les indulgences, en fait, c'était la personne qui payait une certaine somme pour se faire racheter, pour que l'Église décide, on va t'enlever toutes les mauvaises actions que tu as faites. Si tu payes une somme d'argent, donc Dieu sera indulgent avec toi. Alors il y a cette chose un peu compliquée que quand Jésus dit à Pierre que sur toi je construirai mon église, tu ne t'appelleras plus Simon mais Pierre, et que je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume avec cette possibilité en fait d'absoudre les péchés d'une personne ou de ne pas le faire. Ça, les prêtres. Alors, chez les catholiques, Pierre est considéré comme le premier pape, l'apôtre premier, d'ailleurs à Rome, Saint-Pierre de Rome, la grande cathédrale, la plus grande du monde, a été construite sur l'endroit où a été crucifié Pierre et s'appelle Saint-Pierre de Rome. Et les prêtres
les prêtres, les archiprêtres, parce qu'il y en a des archiprêtres, et les évêques, les archevêques, les cardinaux, le pape sont les descendants ils sont inscrits dans la succession apostolique, ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils représentent les premiers apôtres et donc ils ont les mêmes pouvoirs que les apôtres d'absoudre les péchés par la confession. Ils décident, ben voilà, tes péchés sont remis, tu vas réciter 6 Pater Noster, 7 Ave Maria sur ton rosaire, le chapelet, et tu n'auras plus à subir les conséquences de ton péché. Bon, ça c'est la confession, c'est une chose. Le prêtre peut refuser l'absolution. Il peut refuser de donner l'absolution. Il peut décider, non, tu vas rester avec ton péché et celui-ci peut t'emmener en enfer. Voilà. Et pour eux, ils pensent que le prêtre a ce pouvoir-là. Et donc, on est à la Renaissance. Alors, juste avant la Renaissance, c'était le Moyen-Âge. On a cette pratique que finalement, contre une somme d'argent, on peut être absous de ses péchés. Ils peuvent être effacés si on donne une grande somme d'argent. Et donc, Martin Luther, il dit, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, ce truc. On peut pas, lui qui était un moine torturé par l'enfer, il se dit, voilà, on achète finalement son paradis, ça peut pas marcher comme ça. Ça veut dire que ça privilégie juste les riches. Les pauvres n'ont pas le moyen, donc, d'acheter leur paradis. Et puis, ça s'achète pas, le paradis. Ça, c'est juste des sous que l'Église veut faire facilement. Et donc, il a écrit 95 thèses, donc c'est resté célèbre, qu'il a affichées donc, en 1517, donc c'est le début de la Réforme. Il a affiché ça sur les portes du château de Wittenberg en Allemagne. Et ça a créé un grand remous. Le pape ne l'a vraiment pas pris, il n'a vraiment pas bien pris. Il a demandé à Luther de se rétracter. Il lui a envoyé une bulle, on appelle ça une bulle papale, c'est-à-dire un traité. Si tu ne le fais pas, tu seras excommunié. Et Luther a brûlé la bulle sur la place publique pour montrer qu'il s'en fichait. Donc, c'est le début de la réforme. Luther sort du monastère, va même se marier et avoir plusieurs enfants. Et la leçon, en fait, c'est de dire que le sacré, la religion n'est pas réservée aux seuls moines et prêtres, mais elle est en fait accessible à tous et dans le monde. On pourrait comparer ça, peut-être de loin, mais quand même, à la situation qui est vécue par Arjuna sur la bataille de Kurukshetra. Il ne veut pas se battre, et Krishna, il veut même sortir du monde pour aller en ermite dans une forêt, pratiquer du yoga, et Krishna lui dit non, ton devoir, il est là, ton devoir sacré, ton dharma, c'est de combattre, c'est dans le monde que ça se passe. Donc il y a quand même une prise de conscience intéressante qu'il n'y a pas des séparations nettes entre le sacré et le profane, que quelqu'un qui est vraiment absorbé par la pensée de Dieu peut le faire dans le monde. Ça, c'est le début de la réforme. Luther se fait convoquer par Charles Quint, qui deviendra l'empereur de toute l'Europe, mais il n'a que 15 ans, donc il n'est pas expérimenté. Il fait convoquer Charles Quint à Worms, en Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne, c'est l'Empire germanique. Et donc, l'Église fait une forte pression sur le futur roi, le futur empereur, pour excommunier Luther ou même le mettre au bûcher. Et donc, il se fait convoquer et on lui dit, les prêtres lui disent, tu dois te rétracter, dire que tu t'es trompé, brûler tous tes livres parce qu'il a écrit plusieurs livres. Sinon, il lui faut entendre que ça va mal aller pour lui. Alors Luther dit, donnez-moi quelques jours pour y réfléchir. Il est dans une grande angoisse. C'était quelqu'un de torturé, Luther, intérieurement, c'était quelqu'un de torturé. Mais il avait une capacité de réflexion qui est quand même assez intéressante.
Toujours est-il que lorsqu'il est revenu au château, qui est donc avec tous les prélats, les cardinaux, et puis donc le futur empereur Charles Quint, on lui a demandé d'annoncer sa décision et il a répondu: à moins que vous pouvez me convaincre par l'Écriture sainte et que vous pouvez adresser à ma conscience des arguments qui se tiennent, je ne me rétracterai pas, car il n'est jamais bon de mentir à sa conscience et les conciles et les synodes de l'Église, eh bien, il s'est apparu que souvent ils se sont trompés. Il faut beaucoup de courage pour dire une chose pareille, mais aussi beaucoup de sagesse, parce que moi je pense que c'est l'une des phrases les plus belles qui a été dite dans le protestantisme, la notion de conscience. Elle est très peu, elle est très peu utilisée. On sait qu'Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, il va expliquer le siècle des Lumières. Il va écrire en fait un livre sur qu'est-ce que c'est que les Lumières. Et les Lumières, pour lui, sont la lumière de l'esprit. Apprends à penser par toi-même. Voilà sa sagesse, la lumière. C'est lorsqu'au XVIIIe siècle, on découvre qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens qui pensent à notre place. Si je veux citer un autre contemporain de Emmanuel Kant, mais en France cette fois-ci, Jean-Jacques Rousseau, c'était quelqu'un qui était protestant à l'origine, s'est converti au catholicisme, est revenu au protestantisme et a été comme mal vu dans toutes les églises. Et il avait eu cette réflexion assez géniale, Jean-Jacques Rousseau, pour dire que d'hommes entre Dieu et moi. Parce que pour lui, on pouvait avoir accès directement à Dieu sans avoir tous ces gens d'autorité, tous ces emmerdeurs qui nous disent comment croire et quoi penser. Et donc, dans la réponse de Luther, il me dit, si c'est pas clair pour moi, en gros, si je suis pas convaincu de ce que vous me dites, je ne me rétracterai pas parce que je sais que vous êtes des hommes et que vous vous trompez souvent. Et en plus, il faut que ce soit confirmé par les Écritures parce que beaucoup de croyances catholiques ne sont pas basées sur les Écritures. C'est ce que leur reprochent les protestants, c'est de dire que, par exemple, le culte rendu à Marie n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas de culte qui est rendu à Marie. Elle joue un rôle assez effacé dans les évangiles. On parle peu d'elle. Elle est une bonne chrétienne, mais toute cette dévotion qui a été créée, c'est une chose qui vient des croyances populaires, parce qu'il y avait toujours des déesses mères qui étaient vénérées et que c'était important d'avoir cet aspect féminin. C'est vrai que c'est beaucoup dominé par les hommes, mais c'est pas biblique. Voilà, c'est ce que je reproche. Et le pape non plus n'est pas biblique. Et toutes ces conceptions morales, par exemple, l'interdiction de divorcer, c'est pas explicite dans la Bible. Jésus ne parle pas, il parle contre le divorce à un moment donné, parce qu'il disait que les gens se divorcent trop facilement et que les femmes qui sont divorcées à l'époque n'avaient aucun revenu, étaient jetées à la rue. Et donc, ils disent, il ne faut pas divorcer pour un oui, pour un non. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne désunisse pas. Donc, les catholiques disent, voilà sur quoi est basée l'interdiction au divorce, mais c'est une interprétation très littéraire qui n'a pas beaucoup de profondeur non plus. Moi, il m'est arrivé de remarier des gens divorcés. C'est tout à fait normal que les gens se divorcent pour X raisons, parce que ça ne marche pas. Des catholiques, en l'occurrence, qui étaient un peu désemparés parce que l'Église catholique refusait de les remarier parce que, pour eux, eh bien, ils vivaient dans le péché. Alors, l'image ou la morale qui se dégage de cette histoire, c'est de leur dire, vous n'avez qu'une chance. Ne vous trompez pas quand vous vous mariez, parce que si vous divorcez, on ne vous remariera pas, vous vivrez dans le péché, et le péché vous emmènera en enfer. Voilà le discours. Donc moi,
Évidemment, nous, ce n'est pas du tout le même cas de figure, d'abord parce que le mariage n'est pas un sacrement pour les protestants, c'est un acte pastoral, mais ce n'est pas un sacrement, au même titre que le baptême ou que la Sainte Seine. C'est donc l'homme et la femme qui choisissent de vivre ensemble et tout le monde a droit à l'erreur et Dieu seul est juge. Voilà. Donc ça, c'est une différence assez notoire par rapport à certaines croyances. Après, il y a la hiérarchie, donc il y a aussi la conception que le prêtre catholique est quelqu'un qui est situé à part les fidèles, qui est plus proche de Dieu, qui vit en odeur de sainteté. Et que donc il a comme une mission très particulière et il peut transformer les objets comme le pain et le vin en corps réel et en sang réel. Ça, les protestants n'ont pas du tout la même conception. Pour les protestants, le pasteur, donc ils ont refusé le titre de prêtre. Le pasteur est un laïc. Il est plutôt préférable qu'il soit marié pour pas être tenté par le joli demoiselle qui fréquenterait son temple, parce que ça créera une espèce de confusion chez les fidèles s'il n'a pas une morale exemplaire, on va dire. Donc, s'il est coureur de jupons, que c'est un alcoolique, qui fume des joints de temps en temps, qu'il dit n'importe quoi, qu'il fait de la politique, qu'il enfin, tous les choses qui sont finalement mal vues dans une société religieuse, on va dire, eh bien, il faut quand même qu'ils soient un peu exemplaires. Ça vaut pour les prêtres, hein, ça vaut pour les autres. La moindre entorse aux règles, la moindre chose qu'ils font de travers, ce sera pointé du doigt. Donc ça, c'est un minimum, mais il est plutôt recommandé qu'ils soient mariés et il est considéré à la fois un clerc, donc c'est-à-dire euh, un prêtre et un laïc, c'est-à-dire qu'il est comme les autres. C'est un homme qui est comme les autres, avec ses qualités, ses défauts, ses limites. Et en même temps, il a suivi des études en théologie, donc c'est un bac plus 5, hein, c'est-à-dire à l'université, c'est 5 ans. On apprend le grec et l'hébreu, entre autres, biblique, mais quand même, et toute la théologie, etc. Bon, il manque des choses, évidemment. Moi, j'ai fait 2 bacs, 2 maîtrises, un doctorat. Donc, premier, c'était en sciences religieuses, et après en philosophie, après en théologie, et puis j'ai fini encore en sciences religieuses, haute étude asiatique, en fait. Et donc, euh, par contre, le pasteur, il est considéré dans la succession apostolique, c'est-à-dire que nous sommes les représentants du Christ, pas privilégiés, parce qu'on peut représenter le Christ sans être prêtre, sans être pasteur, mais c'est la succession des apôtres, des disciples du Christ, ni plus ni moins. Ça ne nous donne pas un statut particulier. On est très proche dans cette conception, en fait, de l'homme religieux, des rabbins juifs, qui sont aussi des laïcs, mais qui ont été formés pour lire et expliquer les textes sacrés, qui sont mariés et qui ont une responsabilité d'accompagnement. Le pasteur, il accompagne aussi, le prêtre aussi, hein, les gens spirituellement, moralement, dans leurs difficultés de la vie. Il les accompagne jusqu'à leur dernière demeure, qui est la mort. Il fait donc les actes pastoraux, enterrer les gens, faire des services funéraires. J'en ai un là qui vient encore, j'en ai fait une centaine dans mon exercice. Et puis, c'est un interprète des Écritures, c'est quelqu'un qui annonce toujours et qui apporte le Christ. Quand je vais voir quelqu'un à l'hôpital ou quelqu'un qui est très âgé, dans une maison de retraite ou encore chez lui, eh bien, je viens pas seul, je représente en fait l'Église et puis surtout le Christ. Le Christ est là parce qu'ils savent que c'est ma fonction. Donc voilà des grandes distinctions qui peuvent être faites entre catholiques et protestants. Bon, j'ai plus insisté sur mon rôle à moi, c'est celui que je connais le mieux.
Pour continuer dans cette même démarche, je dirais que j'ai déjà parlé un peu des icônes chez les orthodoxes. L'icône a la capacité euh, de parler aux gens qui ne savent pas lire déjà et de projeter par, en fait, pour construire une icône, c'est une ascèse, il faut jeûner, il faut prier, il faut utiliser des ingrédients particuliers et c'est comme une fenêtre sur le monde spirituel. C'est pas directement, quand on voit l'icône, c'est pas directement Jésus, par exemple, c'est une fenêtre qui nous montre un autre monde est possible. Et donc, l'icône joue un rôle très important dans la méditation, on va dire, dans la dévotion, pour les orthodoxes. Hein. Alors, chez les catholiques aussi, il y a beaucoup l'utilisation des icônes. Il y a eu un courant iconoclaste, hein, comme on l'a appelé, au Xe siècle, je pense, ou même plus tôt, où on détruisait les images, ceux qui disaient que c'est de l'idolâtrie, et d'autres qui disaient non, c'est un art religieux très important qui nous permet de méditer sur Jésus ou sur la Trinité, sur Marie. Bon, donc, les orthodoxes aussi ont pas un culte à Marie, mais disons que Marie est très présente. Ensuite, chez les orthodoxes, il y a la fameuse philokalie ou la petite prière du cœur. C'est un mantra, en fait. C'est très important hein, chez les orthodoxes. Ils ont plusieurs prières qui répètent. Et donc, la prière la plus connue et la plus intime, on va dire, c'est la prière qui est tirée de l'Évangile, d'ailleurs. D'ailleurs, ce matin, je prêchais sur un passage qui ne parle pas de cette prière, mais sur lequel la prière est basée. Ce sont des lépreux qui interpellent Jésus en disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et puis il y a un autre passage, c'est à Jéricho, c'est un aveugle qui dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et donc, la prière du cœur, on y a rajouté Fils de Dieu et Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ou de nous, aie pitié de moi. Et on a rajouté aussi pauvre pécheur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière du cœur chez les orthodoxes et aussi les catholiques la pratiquent aussi. On chante, on récite ça sur le chapelet ou sur le rosaire. Un certain nombre de fois, on peut le réciter toute la journée. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Donc, ça nous rappelle un peu la pratique du japa. D'ailleurs, c'est associé souvent au souffle, à la posture, à des exercices qui ressemblent un peu au yoga, hein, parce qu'en fait, on est en Orient. Donc, il y a toute une littérature qui s'est développée là-dessus, chez les orthodoxes notamment. Bon, on a le récit du pèlerin russe, qui est très connu, qui parle de cette prière. Ensuite, la philosophie grecque qui a influencé beaucoup la théologie orthodoxe, et notamment Platon, encore le génial Platon, parce qu'il parle d'un autre monde. Alors, j'arrête là pour les orthodoxes. Les catholiques, ce que j'aime bien, c'est Saint Augustin, parce qu'il est le premier théologien chrétien qui introduit la théologie. Encore une fois, Platon et les néo-platoniciens. Les confessions sont un chef-d'œuvre. Il décrit même à l'intérieur des confessions deux extases qu'il aurait eues, qui l'ont transporté au ciel. Il a vu, il a expérimenté la présence de Jésus. Ensuite, c'est Saint François d'Assise, au XIIe siècle, celui qu'on va appeler le deuxième Christ, parce qu'il va avoir une vie complètement dénuée de toute attache matérielle. Il est allé à la guerre, il est revenu rempli d'images d'horreur, traumatisé par ce qu'il a vu à la guerre, et il se tourne vers la spiritualité, mais une spiritualité qui est beaucoup ancrée sur la nature. Il va se mettre à parler aux oiseaux, à nommer le soleil, mon frère soleil, ma sœur lune. Il va avoir une sorte de conception mystique
et un dialogue qu'il doit faire avec tous les animaux et toute la nature. Et puis un jour, il va décider de rendre tout ce qui venait de son père. Son père était très riche, c'était un marchand, il vendait des étoffes. Il va lui rendre tout ce tout ce que son père lui a donné, les beaux costumes, les beaux habits qu'il portait lui-même. Et il va partir tout nu, nu comme un verre. Et il va aller pieds nus dans la neige, construire une église de pauvres. Il va créer donc son propre ordre basé sur les enseignements et la vie de Jésus-Christ. Donc, il retourne vraiment aux origines. Il va être convoqué par le pape et par tous les grands pontes de l'Église avec la menace d'excommunication parce que ce n'était pas du tout orthodoxe ce qu'il faisait. Et lorsqu'il arrivera donc au Vatican, il va voir tout le faste, toutes les richesses qui entourent le pape et il va tomber comme dans une extase pour dire que tout ça n'est que vanité et perte de temps, toutes ces richesses, etc. Et chanceux pour lui, le pape était un pape qui était réceptif à ce qu'il venait de dire et il s'est agenouillé devant Saint François en le remerciant, en lui disant « Tu m'as rappelé l'origine de ma conversion, tu m'as rappelé le dépouillement originel et je te remercie beaucoup. » Donc, il n'a pas été excommunié, il a été donc soutenu par le pape et par Rome, et puis il est mort assez jeune parce qu'il avait des austérités épouvantables, on va dire, et donc il sera canonisé, Saint François. Ensuite, il y a Saint Thomas, lui aussi canonisé, pour la scolastique. C'est l'époque du Moyen-Âge, on est au XIIIe siècle, et Saint Thomas est un intellectuel du même calibre que Saint Augustin, peut-être moins, peut-être plus technique, parce que la somme théologique, c'est une immense brique, et cette construction est absolument impeccable, hein, elle est vraiment construite avec tout l'art de l'argumentation. D'ailleurs, il est le contemporain de Sri Madhvacharya, et Madhvacharya avait développé toute une théologie qui était presque semblable à celle de saint Thomas d'Aquin. Et on a souvent dit que Madhvacharya était le saint Thomas de l'Inde. Mais c'est assez admirable. Je ne suis pas d'accord évidemment avec tout ce qu'il dit, saint Thomas, parce qu'il est vraiment le représentant de l'Église catholique. Mais c'est assez admirable au point de vue intellectuel. Ensuite, il y a les mystiques, notamment donc Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thérèse d'Avila qui considère le Christ comme son époux, qui ont des visions, des extases. Eux aussi ont été menacés d'excommunication parce qu'on ne savait pas si c'était des visions diaboliques ou des visions célestes, mais ils ont été approuvés et canonisés. Ensuite, plus proche de nous, eh bien, il y a l'abbé Pierre qui est resté la personnalité préférée des Français pendant plusieurs décennies, mais l'abbé Pierre qui, en 1954, lors d'un hiver très froid, avait amené un bébé mort dans la rue pour montrer, voilà, nous avons chaud, nous sommes dans notre petite chaumière, et il y a des gens qui crèvent de froid dans la rue. Il faudrait peut-être faire un effort, parce que le christianisme, eh bien, est basé aussi sur la charité. Donc voilà, en gros, sans aller dans les détails, ce que j'aime du monde catholique. Il y a d'autres choses aussi que je n'ai pas eu le temps de réfléchir, mais je reconnais ma dette par rapport à Augustin, Saint François, Saint Thomas, les mystiques, voilà, et bien d'autres. Pour les protestants, eh bien, il y a ces paroles de Luther sur la conscience et les Écritures. Et puis, il y a un autre Martin Luther, mais King cette fois-ci, qui m'a toujours beaucoup inspiré. Martin Luther King, là on est dans les années 60 du siècle dernier, qui donc va instaurer le mouvement des droits civiques pour les Noirs, qui va protester, lui aussi, mais d'une façon. Il était baptiste, c'était un pasteur baptiste, hein, qui avait un doctorat en théologie,
et qui va donc s'inspirer de Gandhi, de Mahatma Gandhi, pour la non-violence. Mahatma Gandhi, qui était d'ailleurs inspiré, sa non-violence était inspirée des évangiles et notamment du sermon sur la montagne. Et donc, Martin Luther King, avec son action héroïque pour redonner des droits égaux aux Noirs, sera assassiné. Donc, il aura aussi une espèce de martyr comme Jésus, différent, mais comme Jésus. Il risque sa vie, il le savait aussi. Mais pour moi, ça reste une référence phare. Et puis, il y a aussi Albert Schweitzer, donc lui, c'est un Français qui est né au fin du 19e siècle, qui a 3 doctorats quand même, un doctorat donc en théologie, un doctorat en philosophie et puis un doctorat en médecine, qui a enseigné à l'université la théologie, qui a aussi pratiqué en étant pasteur en Alsace, il est originaire de l'Alsace, mais qui a décidé de tout plaquer pour aller en Afrique, au Gabon, et ouvrir un hôpital pour les miséreux, et qui a reçu le prix Nobel de la paix à un moment donné, et il a été découvert par les Américains, et les Français se sont rappelés, ah bah oui, c'est quelqu'un de chez nous. On avait souvent, c'est ce qui arrive, il y a des Français qui sont reconnus par l'étranger avant d'être reconnus par chez eux. Voilà donc les choses que j'aime, les personnes que j'aime, on va dire, dans le protestantisme. Bon, après, comme je le dis, il y a donc le monde moderne des évangéliques et des charismatiques pentecôtistes. En fait, le monde protestant est très diversifié. Il y a beaucoup d'églises différentes, les baptistes, et puis les adventistes, et puis les luthériens, les réformés, et donc toutes les églises dites évangéliques, pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Bon, j'aime chez eux la musique moderne, l'utilisation de tous les réseaux sociaux. Ils sont très forts là-dedans, ils retransmettent en direct tout ce qui se passe. Ensuite, leur enthousiasme. Voilà, mais au niveau de la prédication, c'est assez creux, c'est assez naïf, on va dire. Après, au niveau de la morale, elle est souvent très rigide. C'est eux qui contrôlent tout, c'est eux qui te disent quoi penser. Tu dois payer la dîme. La dîme, c'est 10% de ton salaire à l'église tous les mois, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est une obligation, tu dois être au culte tous les dimanches. Si tu ne vas pas un ou deux, ils te permettent une absence, mais si tu en as plus qu'une, ils t'appellent tout de suite pour dire où est-ce que tu étais. Le mariage, il n'y a pas de divorce possible non plus. Ils ne marient que les gens de leur église. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, sont un peu limites. Et puis, ils pratiquaient, enfin certains que je connaissais, les fameuses conversions, c'est-à-dire qu'ils prétendent que si tu es homosexuel, ils vont te reconvertir. Les rites de conversion, qui sont maintenant interdits par la loi, mais ça c'était beaucoup pratiqué chez les catholiques et chez les évangéliques un peu durs, on va dire, qui pensent, enfin, qui disent que l'homosexualité est un péché qui t'enverra en enfer pour l'éternité. Et donc, il faut soit que tu deviennes hétérosexuel, que tu te maries avec une femme et que tu aies des enfants, tu vas être guéri de ton péché, soit tu vis le célibat à vie, parce que sinon, voilà. Et donc, vous pensez ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment être très cruel envers les personnes qui ont cette orientation, parce qu'ils n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent rien, et très souvent, donc, ces fameuses thérapies, soi-disant thérapies de conversion, amènent des catastrophes, c'est-à-dire que la personne ne peut pas, parfois va même jusqu'à se suicider, et se sent très coupable de son orientation, etc.
Moi, j'estime que le prêtre, le pasteur, le rabbin n'a pas à s'occuper des histoires privées des personnes, à moins que ce soit un problème pour lui. Mais de les culpabiliser de la sorte, c'est quand même assez limite. Après, pour les évangéliques, il y a aussi ces fameuses guérisons. Tout le monde va être guéri du moment qu'il y croit fort, qu'il prie fort. Et là aussi, je trouve qu'on s'avance dans des marécages parce qu'il y a beaucoup de gens dont les prières ne sont pas exaucées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pression sur Dieu, tu dois répondre, j'y crois, tu ne réponds pas. Et donc, chez les évangéliques, parfois quelqu'un a le cancer, ils disent ne va pas voir les docteurs, fais seulement confiance, tu pries, tu pries, tu pries, ça va partir. Parfois, il y a une rémission, ce qui est normal. Chez les cancéreux, il y a des rémissions, et puis ça revient. Et donc, eux disent, eh bien, c'est parce que tu n'as pas prié comme il faut. Tu n'as pas la foi. Prie avec plus de foi. Donc, ce que ça fait, c'est que ça rajoute un peu la culpabilité en plus de la maladie. Donc, moi, je ne suis pas du tout preneur pour ce genre de pratique et ce genre de construction. Et puis encore, chez les évangéliques et les catholiques, mais ça vaut un peu partout quand même. Il y a ce sentiment d'exclusion des autres, c'est-à-dire qu'ils sont tous convaincus qu'ils sont sauvés, que les autres non, qu'ils détiennent la vérité sur Dieu, sur le salut, et que les autres, même s'ils sont chrétiens, sont des chrétiens tièdes qui n'enseignent pas le véritable évangile et qui, à la rigueur, vont en enfer eux-mêmes, même s'ils sont pasteurs et prêtres. Moi, je trouve ça un peu extrémiste. Je sais qu'il y a des dévots qui pensent comme ça aussi. Mais je ne peux pas être leur ami, en tout cas pas leur ami intime, c'est pas possible. J'ai vraiment pas la même conception. Moi, ma conception, c'est que nous restons des êtres humains limités dans notre compréhension, dans notre capacité. On peut accompagner les gens et j'encourage chacun d'entre vous d'aller visiter les dévots qui sont à l'hôpital, qui sont mal, qui sont isolés. Parce que ça, c'est une pratique chrétienne que certains dévots ne pratiquent pas du tout parce qu'ils vont dire c'est ton karma, bah, tu supportes. Et là encore, ça peut vraiment faire souffrir la personne qui non seulement se sent isolé, se sent malheureux, mais en plus se sent culpabilisé parce qu'on lui dit bah, c'est ta faute, en gros, ce qui t'arrive, va pas demander de l'aide. Donc un peu de compassion, Jivadaya. On dit Jivadaya, c'est la compassion pour tous les êtres vivants. C'est quelque chose qui est quand même bon et de dire à l'autre qui peut avoir des difficultés, euh, tu as le droit. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit aussi d'être dans la souffrance. Je sympathise avec ta souffrance. Je ne la prendrai pas sur mes épaules, mais je suis là. Je viens te voir parce que j'estime que c'est important et que toi, tu es important. Donc, le christianisme, s'il a quelque chose de bien, indépendamment de toutes ces dénominations, c'est ça. Mais pas le fanatisme, pas l'exclusion, pas les choses qui vont mettre mal en point les personnes, pas l'abus, euh, pas l'hypocrisie. Parce que si le célibat est difficile à vivre pour les prêtres, tout le monde est d'accord qu'ils devraient arrêter d'imposer cette règle. Parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui trichent. Moi, j'en ai connu. Alors quand c'est la bonne du curé, quand c'est une femme consentante, ça va. Quand c'est des petits-enfants, ça ne va pas du tout. Donc, d'imposer une règle qui n'est pas du tout facile à exécuter comme règle de condition d'admission pour être prêtre ou pour être moine bouddhiste, parce que ça se passe aussi chez les bouddhistes, ou dans n'importe quelle situation où il y a des soi-disant privations, parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Ça aussi, c'est faire violence à son corps, à son esprit, et ultimement violence à d'autres personnes. Et quand ces gens sont pris, ils sont pris donc euh, en flagrant délit, eh bien, ça salit toute l'institution.
pour quelques prêtres qui ont fait des abus sexuels sur des enfants, ça salit toute l'Église catholique. C'est ça qui est dramatique. C'est pas qu'il y en a plus chez les prêtres qu'ailleurs, mais bon, l'imposition du célibat, ça va pas aider. Et puis ensuite, de cacher ces choses ou de tolérer ces choses ou de, bon, autrefois, c'est vrai que l'enfant n'était pas considéré comme il est considéré aujourd'hui, mais disons que ça va salir toute l'institution. C'est pareil pour nous, pour chez nous, les soi-disant renoncés qui font des actes qui sont répréhensibles. Euh, ben, ça salit toute l'institution. Donc voilà pour les dénominations et les qualités, les choses que je pense sont bonnes et les travers. Alors les protestants ne sont pas meilleurs, hein. On n'est pas connus pour être des abuseurs sexuels, ça c'est une chose. Mais disons qu'au niveau du rituel, c'est parfois un peu coincé au niveau des conceptions. Et puis les branches pures et dures, très, comment dire, fanatiques, eh ben, voilà, on a aussi des dérives. Mais dans l'ensemble, le christianisme, c'est l'amour du prochain, de faire du bien à son prochain, en pensée, en acte et en parole, et de concevoir Dieu comme un Père bienveillant et l'intermédiaire ou le porte-parole, Jésus. Donc, d'autres rajoutent Marie et les saints, mais pour les protestants en tout cas, Jésus seul. Il y a, en fait, la réforme était basée sur 4 principes. Le sola gratia, la grâce seule, sola scriptura, c'est du latin, la seule l'écriture, sola fides, c'est la foi seule, c'est ces 3 choses qui finalement peuvent nous sauver, rien d'autre. C'est-à-dire que si c'est pas dans les Écritures, ça n'a pas d'autorité. Si c'est pas par les œuvres seules, c'est par la foi et par la grâce. La foi, c'est-à-dire j'ai confiance. La grâce, c'est Dieu qui me la donne. Et le 4e principe qui est moins connu, c'est solus Christus. Lui, c'est au masculin. Seul Christ, personne d'autre, comme intermédiaire. Christ est Dieu seul, Dieu directement. On peut prier Dieu directement. Et Christ seul. Voilà, pas d'autre intermédiaire. Ça, c'est les principes protestants. Bon, c'est discutable, hein. C'est juste des points de vue. C'est pas coulé dans le ciment. Et puis, concernant l'après-vie, ben, le protestantisme ne se prononce pas. J'aime bien ce philosophe français qui était à la fois protestant, mais qui quand il faisait des livres de philosophie, ne mélangeait pas les genres, c'était juste la philosophie. Et quand il parlait de théologie, c'était un bon théologien, on va dire, surtout un bon exégète. Eh bien, il allait décortiquer les choses, qui s'appelait Paul Ricoeur, et qui a parlé, en fait, dans ses entrevues, d'être vivant jusqu'à la mort. C'est-à-dire que pour lui, même si on était grabataire, on était toujours vivant. On n'était pas considéré mort. Quelque chose de presque mort, quelqu'un de presque mort, ou à l'article de la mort, il trouvait que c'était indigne. La dignité humaine faisait qu'il était toujours vivant. Ensuite, lui, il disait, je ne sais pas ce qui se passera après la mort. Je ne crois pas à une vie bis, c'est-à-dire une vie qui serait calquée sur la vie terrestre, où on retrouverait finalement le père qu'on a aimé, la mère, le chien, les amis. La conception un peu naïve dit, je ne crois pas à cette vie bis, je fais seulement confiance en Dieu. Donc, on pourra critiquer, ah oui, mais nous, on connaît, hein, on a plein de descriptions, mais cette confiance est importante. C'est-à-dire que ça m'est arrivé aussi personnellement d'accompagner des gens jusqu'à la mort qui m'ont dit, j'ai pas peur de ce qui va m'arriver, je sais où est-ce que je vais. Alors, c'était pas l'enfer auquel ils pensaient, ils savaient qu'ils étaient accueillis par Dieu, ils avaient cette confiance. Ben, c'est déjà beau, hein, c'est pas mal d'avoir cette confiance que Dieu décidera pour nous ce qui est bon. Je me lâche entre ses mains, c'est lui qui décide, c'est pas mon imaginaire qui se rend en place. Voilà pour les dénominations chrétiennes, schématiquement.
en traversant plusieurs siècles, plusieurs millénaires même, sans parler de tous les détails, la peste au Moyen Âge, la chasse aux sorcières, l'Inquisition, les croisades, toutes ces choses, c'est quand même, enfin, nous, l'étude de théologie, quand on faisait l'histoire de l'Église, ben, ça durait, c'était des cours de 2 ou 3 heures pendant 3 mois, toutes les semaines, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. Ça, c'est juste un aperçu très rapide, mais qui montre en gros ce que moi, je pense est important euh, à dire. Voilà. Merci à vous. Oui, Hare Krishna, Prabhu, mes hommages. Ouais, allez, bon. Hare Krishna, tout le monde. Je voulais savoir, je pense qu'on t'a déjà posé la question, si Dieu il est amour et qu'il est tout-puissant, pourquoi il laisse faire tout ce malheur? Et qu'est-ce que tu as répondu à cette question? Alors, j'ai cité Paul Ricoeur tout à l'heure, il a écrit tout un livre là-dessus, un petit livre qui s'appelle Le problème du mal. Donc, il pose cette équation qui est comme un syllogisme, parce que dans la logique instituée par Aristote, qu'on utilise tous, il y a 2 prémices et puis une conclusion. Donc, par exemple, euh, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un syllogisme en 3. Donc là, il disait, Dieu est tout-puissant, Dieu est bon, et pourtant le mal existe. Donc il y avait la conclusion qui n'allait pas avec les 2 déductions, avec les 2 propositions. Soit Dieu n'est pas tout-puissant et il permet tout le mal, soit Dieu n'est pas bon et il veut nous punir. Donc lui, il disait, c'est le problème métaphysique lancé à la théologie. Pourquoi il y a le mal? Quand on parle du mal, c'est pas juste le mal que l'on fait, c'est le mal que l'on subit aussi, et puis le mal qui est dans la nature. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les épidémies, toutes ces choses qui finalement. Alors les épidémies, il y en a qui sont faites par les humains. Pareil pour les tremblements de terre, on peut faire des explosions souterraines qui causent des tremblements de terre ou des tsunamis, mais toujours est-il que ça existe aussi dans la nature. Il n'y a pas de réponse définitive par rapport à ça. Il n'y a pas de réponse définitive. Par contre, ce qu'on peut dire, ce que les théologiens ont dit à travers les siècles pour répondre à cette question, c'est que tout est bon dans la création, mais il s'agit d'un monde matériel, ce n'est pas un monde parfait. Ce n'est pas le monde spirituel, c'est-à-dire que c'est un monde qui est construit pour ne pas durer, les choses ne durent pas et il y a des lois implacables, on va dire, et donc c'est pour nous inciter à trouver ce vrai monde. D'autres vont faire intervenir le karma, mais le karma, il doit bien avoir une origine à un moment donné, même si on dit qu'il est sans origine. C'est une discussion aussi entre les dévots, ça. Mais c'est des discussions qui n'ont pas de fin. Si on conçoit le fait que le monde a été créé, non pas pour nous exclusivement, mais que Bhagavan, le Seigneur suprême, a un plan qui ne nous est pas toujours très clair, mais il est là et nous sommes dans ce monde pour apprendre à aimer, entre autres, avoir des relations qui sont saines et durables à travers une série d'expériences. Avant de pouvoir goûter des relations qui sont saines et durables, d'avoir un gourou expérimenté, on peut faire l'expérience d'exactement le contraire, des expériences qui sont malsaines, qui sont nocives et qui ne sont pas durables du tout, et puis un gourou qui nous abuse ou nous désabuse. Et c'est à travers des expériences comme celle-là qu'on finit par éventuellement trouver les bonnes situations. Mais quand je dis des relations, c'est que
nous avons tous un ego. Alors, je ne parle pas de la différence entre le vrai ego, le faux ego. Là, quand je dis ego, c'est simplement celui qui est faux, c'est celui qui ramène tout à soi. L'ego, ça veut dire que le monde a été créé pour mon plaisir et les autres sont là pour me servir. Tout le monde, consciemment ou inconsciemment, pense comme cela. Or, on ne peut pas avoir que des maîtres, c'est impossible. Il y aura toujours des gens qui vont servir et d'autres qui seront servis. Et donc, ça va créer des rivalités, ça va créer des jalousies, des envies, ça va créer des guerres, des divisions, des conflits, une insatisfaction permanente, etc. Et la nature elle-même n'est pas là pour nous servir non plus. Quand il y a un tremblement de terre, les scientifiques peuvent expliquer le phénomène, hein, c'est le frottement des plaques. Donc, ils savent comment expliquer le phénomène, mais quand ça arrive à nous, on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Comme si la terre avait comploté avec le bon Dieu pour nous faire ça à nous seuls. Ça n'a rien à voir. C'est la nature qui est comme ça. Et la leçon, c'est de nous apprendre finalement à voir les choses différemment. En fait, tout est bien, mais c'est notre regard qui doit être changé. Que déjà, on n'est pas là pour être servi, mais pour apprendre à servir. Pas comme un esclave, mais comme quelqu'un qui a envie de servir. Et d'être en relation qui ne soit pas toujours à la demande, demande d'être aimé, demande d'être servi. Et quand on apprend que Dieu est une personne qui mérite d'être connue et être servie avec amour, c'est là où on voit que le monde finalement n'est pas si mauvais que ça. Et que les petits inconvénients qu'on vit ou ce qu'on trouve intolérable, c'est juste une question de degré. Donc, les philosophes théologiens, dans le passé, ont expliqué que c'est comme un tableau. Lorsque vous vous approchez d'un tableau, vous voyez les imperfections. Mais si vous vous reculez, et un tableau, ça doit être vu de loin, d'une certaine distance du moins, on peut voir que les taches qui apparaissaient sur le tableau quand on est près sont les ombres qui remettent en relief l'image tout entière. Et donc, les ombres, ce sont le mal, c'est la souffrance, c'est toutes les imperfections. Alors, il y a des souffrances qui sont terribles, mais c'est la nature matérielle. On n'y peut rien. On peut simplement s'entraider. Et c'est beaucoup d'être une aide pour l'autre, une écoute, un soutien, un frère, une sœur, un parent même pour certaines personnes ou certains enfants. Mais je ne vous conseille pas d'essayer de sauver le monde entier. Parce que vous allez vous y Ça va perdre. pas marcher. Ça ne marchera pas et vous allez vous Ça perdre. marche pas. Thérèse de Calcutta, elle est considérée une sainte à Calcutta, mais dans ses cahiers, on voit qu'elle était très, très déprimée. Il y avait quoi? Elle avait ouvert un mouroir pour les enfants. Pour les enfants de Calcutta de venir mourir, c'est très louable, c'est très, très, très dur à faire. Et donc, on ne peut pas sauver le monde entier de ses souffrances. On ne peut pas non plus convertir tout le monde. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Il n'y a rien à faire. On fait ce qu'on a à faire. On doit faire son dharma sans être attaché. Ça, c'est la chose la plus importante. Et en apprenant que la bonne nouvelle, Dieu nous aime. Et si on a un gourou qui est authentique, il nous aime aussi. À sa façon, évidemment. Il ne s'agit pas d'un amour conjugal. Hein. J'espère que non, parce que là, ça ne marche pas non plus. Mais un amour fraternel, un amour paternel parfois. Un gardien. Un gardien, Merci. un guide, une personne de confiance. C'est très important. Si vous êtes en couple, c'est important que le conjoint soit aussi ce soutien, cet ami, cet accompagnateur. Voilà, parce que, évidemment, si on est dans un couple et puis il y a toujours des problèmes, il y a toujours des engueulades, ça arrive hein, des fois, mais si c'est tout le temps,
On ne peut pas s'épanouir dans ces conditions-là. Donc, ce que je peux te répondre, c'est que il y a des moments où la vie est difficile. Elle est difficile pour tout le monde, je te rassure. Je ne sais pas si ça rassure, mais elle est difficile pour tout le monde. Mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, et puis il y a des moments où c'est quand même bien meilleur à vivre et qu'il y a moyen de sortir des galères. On peut le faire. Pas seul, mais on peut le faire. Ouais, je vois que c'est une question complexe quand même. Ouais, tu as vu le temps que ça a pris pour répondre? Merci, Et merci de encore, il n'y a l'avoir pas de réponse. merci de l'avoir posé parce que ben, ça m'est arrivé vendredi, là, j'ai fait une soirée kirtan avec quelques personnes et bon, j'ai essayé de ne pas parler de Dieu, de ne pas le dire, bon, jusqu'à un certain moment, à un moment donné, j'arrivais plus à faire autrement. Et en fait, cette personne m'a dit ça, m'a dit la même chose, en fait, m'a dit oui, mais cette notion de Dieu, quand on voit enfin voilà, la religion, le christianisme en Occident, tout ça, etc. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça lui, mais voilà, et qu'il y ait les guerres et tout ça, etc. Alors, j'ai pas répondu pour les guerres et tout parce que bon, ben, comprendre la souffrance au quotidien, merci, tu as très bien illustré ça. Et les guerres, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est les ombres du tableau qui permettent voilà, et de mettre en Guerre lumière les est choses? basée. Parce que les gens, ils disent beaucoup de ça. Après, j'ai une autre question pour Marie et c'est bon. Mais c'est toujours ce que vont dire les gens qui veulent C'est ça. argumenter pourquoi le mal existe. Et puis après, l'Église est responsable de guerre, oui. Mais la plupart des guerres, c'est la politique, hein. Il ne faut pas se leurrer quand même, hein. La guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, la guerre en Irak, la guerre en Ukraine, c'est Ouais. des situations politiques. Il Ouais. ne faut quand même pas accuser, je veux dire, la religion d'avoir créé la seule responsable des guerres. C'est vraiment une généralisation et vraiment oublier le rôle. Même les croisades, c'est des manœuvres politiques, il ne faut pas croire autrement, hein. Je veux dire, il faut arrêter de penser que la religion est la pire des institutions, c'est pas vrai. Alors, toute religion qui devient religion d'État a une mainmise sur beaucoup de choses, comme le catholicisme. En France, c'était les écoles, c'était les hôpitaux, ils avaient une très grande richesse, ils avaient une grande emprise sur les gens. Et donc, ça, c'est ce que les gens ne supportent plus. Après, les guerres, bon, il y a eu les guerres de religion aussi en France, Oui, c'est mais ça. oui, mais il faut C'est arrêter. de ça qu'il parlait, mais voilà, mais c'est vrai Alors, que et je vois que la ça guerre, t'a su. ouais, mais plus proche de nous, il y a la guerre d'Algérie, la guerre Ouais, d'Indochine. La guerre d'Algérie n'a jamais été digérée, hein, ouais. ni par les pieds noirs, ni par tous les immigrés, les premiers immigrés algériens. Et Oui, ça, je veux dire, c'est très proche de nous, c'est pas une guerre religieuse du tout. surtout Donc, quand ils ont été utilisés, tout ça, etc. Oui, et les ça guerres de fait religion, en France, les guerres, il y en a eu 6, c'est encore de la politique. oui. Non, mais c'est Quand, merci de le rappeler parce que c'est vrai que je ne fais pas ce lien que c'est le monde matériel, bon, ça, ok, mais que c'est politique, quoi. C'est pas des guerres de religion, c'est des guerres politiques qui se servent de la religion. si on veut parler de ce qui fait le plus parler de guerre et de religion, c'est l'islamisme. Oui, Voilà. Mais l'islamisme, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces pays qui sont en guerre contre l'Occident, c'est qui fait ça? c'est mon ordinateur qui a bougé, qui a fait un bruit. Ah, je pensais qu'ils se plaignaient. Pas du tout. La- les- les- le monde arabe a été humilié par les Européens. Le monde arabe a été humilié par les Européens qui les ont dominés, qui ont mis fin à une hégémonie, à une dominance pendant des siècles de l'islam. Il y avait un âge d'or de l'islam et les Anglais, les Français, les Allemands ont humilié les Arabes et c'est ça qu'ils veulent régler à travers leur conflit désordonné qu'on appelle du terrorisme. Et puis par ailleurs,
il y a des choses qui ne sont pas très claires, quoi. La France est souvent un des pays en Europe où il y a le plus d'attentats terroristes. Quand on sait que la France est le troisième pays au monde qui vend des armes et qui généralement vend les armes à deux pays qui sont en guerre, Ouais. il y a des choses. Et puis quand un attentat vient juste après une révolte populaire et qu'on veut détourner l'attention, enfin, on a l'impression que c'est pour détourner l'attention. Je ne suis pas convaincu que ces attentats soient vraiment religieux, entièrement. Oui. Même contre Charlie Hebdo, je ne suis pas entièrement convaincu que c'est uniquement religieux. On veut nous présenter tous ces gens comme des fous, des cinglés, voilà, alors qu'en fait, il y a vraiment, peut-être pas les gens qui font les attentats, peut-être eux on les a bien Oui, mais ils lavés. sont dans l'extrême. Mais c'est pas juste ça, c'est que derrière eux, il y a des gens qui ont des intérêts politiques. Osama Ben Oui. Laden, c'est politique, c'est clair que c'est politique. Et par ailleurs, le 11 septembre, il y a des zones d'ombre importantes quand même dans ces attentats. Il y a beaucoup de choses qu'on ne discute pas au fond, on prend les choses de façon assez superficielle. On vit dans un monde compliqué, complexe. Ce que je lisais récemment par un intellectuel, parce que Macron avait sommé les pays neutres à se rallier à sa cause contre la Russie. Un intellectuel disait, si le monde colonial n'existe plus et la Chine ne va pas se prosterner devant les Américains ou les Japonais, l'Inde ne va pas non plus se prosterner devant le nouveau roi, comme c'était le cas encore au XIXe siècle. Les pays africains, s'ils pouvaient avoir leur indépendance finale de l'exploitation de la France et de tous les pays européens, cet intellectuel concluait en disant ces pays-là ne nous aiment pas. Et on a une morale arrogante, très déstabilisante, parce que finalement, voilà, les genres sexuels peuvent s'interchanger, et femmes qui décident de l'être. Moi, je peux décider d'être une femme si je décide de l'être. Les valeurs sont très volatiles. C'est ça qu'on propose comme modèle d'un monde soi-disant civilisé à ces nations. Il y a des raisons qui nous rejettent, il y a des raisons qui veulent nous combattre et qu'ils en ont marre de cette emprise agressive, belliqueuse, arrogante. Donc, le rejet qui est fait, il faut le lire aussi sous cet angle. Alors, c'est aussi difficile de parler de choses politiques que ça l'est de parler de religion, mais sans rentrer dans des noms, dans des préférences de parti, il y a quand même ça qui est derrière toute idéologie, c'est-à-dire que l'islamisme sert d'idéologie. Et le christianisme a servi aussi d'idéologie pour les croisades. Mais derrière les croisades, il y avait aussi un règlement de compte à faire parce que Comme Hitler. Constantinople avait été pillé, n'est-ce pas, par les croisés. Et c'est une terre chrétienne. Mais ils ne sont pas catholiques. Mais ils ont été pillés. Donc, moi, Ok, je merci. mettrais un grain de sel par rapport à toutes ces discussions. Oui, c'est vrai. Mais je ne te parle pas de ça. Moi, je ne te parle pas du Dieu situé sur un nuage qui a une grande barbe. Ouais, non. Je parle du mystère de la vie. Ouais. Ouais. Et d'une autre réalité. Et moi, je me suis, si je peux me permettre, je ne sais pas si je peux te parler maintenant. Si c'est pour, comment dire, personnel, c'est mieux pas maintenant. Ah non, c'est pas personnel. Justement, c'est comment je m'en suis sortie vendredi, en fait, avec cette personne, c'est que j'ai repensé justement à ce qu'on avait parlé, d'essayer de pas trop parler du Seigneur, du Suprême, de Dieu, de tout ça. Et je m'en suis sortie en lui disant que c'était des hommes, en fait. Donc, c'est vrai que les religions ont été interprétées par des hommes et que c'est des hommes qui font les religions. Donc, du coup, voilà, ça reste humain et matériel. Et bon, je ne sais plus comment j'ai dit ça. Et là, je pourrais rajouter un peu de politique
ça permettrait Mais je m'en suis sortie, parce que la politique, c'est pas mon truc, donc je vais y aller doucement. Mais je m'en suis sortie surtout en revenant, et tu vas me dire si je me trompe quand je dis ça, c'est que moi, je suis à l'aise avec la notion du mot religion, l'étymologie, qui apparemment veut dire être relié à. Et moi, je sors du débat, en fait, quelque part, en disant, mais la religion, la religion, ça veut dire quoi? C'est être relié à Dieu, à son prochain, à tout ça, etc. Et je pars là-dessus, sur la relation, etc., avec son prochain, avec Dieu, et bon, je dis que j'essaye de rester ouverte en disant, ben, on l'appelle Dieu, on l'appelle Allah, on l'appelle Jésus, on l'appelle le Christ, on l'appelle Krishna, ou l'amour universel, la source, voilà, appelez-la comme vous voulez, passez par le filtre de votre cœur pour savoir ce qui est juste, mais voilà, la religion, c'est être relié à. Voilà, c'est un petit peu dans ça que je... Les gens ont plus de facilité à entendre le mot spiritualité que religion. Ouais. Mais c'est eux qui le disent. Moi, je ne le dis pas. Moi, je le dis pas. C'est eux, ils arrivent en disant j'ai un problème avec la religion. Et ils disent le mot, en fait. Voilà. Moi, je coupe court en disant mais moi, je ne fais pas de religion. Moi, j'enseigne la spiritualité. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qu'on expérimente. Après, ces choses, on peut en discuter, mais si c'est pour trouver la vérité par un dialogue de sourds, ça ne sert à rien. Ça va nulle part. Mais ça s'est très bien passé. Enfin... Ah, vous n'êtes pas tapé sur la figure? Non, pas du tout. Non, mais ça s'est très bien passé. Et voilà. Mais effectivement, oui, parler de la politique et de la spiritualité par l'expérience, ça, c'est mieux. Ça. C'est mieux même que la politique, parce que là aussi, on ne s'entend pas. Oui. La spiritualité, c'est vraiment dire, c'est une expérience, quoi. C'est-à-dire, je peux te parler de l'Inde, mais si tu n'es jamais allé, tu vas t'imaginer quelque chose qui ne correspond pas. Voilà. Donc, la spiritualité, c'est faire l'expérience, c'est d'aller. Et là, on peut discuter. Sinon, ça reste juste des paroles, des débats. Les gens, ils aiment bien faire des débats creux comme ça. Ouais. Mais il a dit sa crainte, hein, tu vois, mais parce qu'il y en a qui en ont besoin. Oui, puis ils ont peur de rentrer dans une secte. Ouais, ils ont peur. C'est ça. Hein, et puis bon, moi, je parle. Voilà, oui, on a. Enfin, voilà, c'est normal. Enfin, moi aussi, j'avais peur avant. Tu devrais. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose encore? Ah oui, j'ai trouvé que l'exposé était bien. Et pour la réforme, vous n'avez pas du tout parlé de Calvin quand même. Calvin. Calvin, ouais. Oui. Calvin, c'est plus pour la francophonie, on va dire. Il est né en Picardie et puis il a dû fuir d'abord à Strasbourg, après à Genève, parce que ça commençait à sentir le roussi. Parce qu'il y a François Ier, donc était favorable aux protestants, mais il y a quelques protestants zélés qui sont allés placarder, on dit aux portes de sa chambre, des choses contre la messe, contre le pape, et donc la vie du roi était presque menacée, c'est-à-dire que si on peut aller placarder sur les portes de sa chambre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intimité. Donc ça ne lui a pas plu du tout. Et à partir de là, on commençait les persécutions. On a commencé à mettre des gens sur le bûcher et Calvin s'est exilé. Et donc a vécu longtemps à Genève. Donc le protestantisme était religion officielle de Genève, à Strasbourg aussi. Après, ça a été protestant, catholique, Strasbourg, ça a toujours changé. Mais en Suisse, jusqu'à récemment, parce que maintenant ça a perdu beaucoup de son cachet, c'est sûr, mais Calvin était un juriste au départ. Et il réfléchissait bien, il était un peu strict quand même, très strict. Et puis c'est pas lui qui a traduit la Bible. Alors ça, c'est une autre chose que les protestants ont fait, ils ont traduit la Bible dans les langues que les gens parlaient. Luther a traduit en allemand. Et ce n'est pas Calvin qui a traduit la Bible en français, c'est quelqu'un sous sa supervision qui l'a traduit.
Et après, c'est lui qui donnait les conseils aux pasteurs en France quand ils étaient persécutés et qu'ils devaient se cacher. Eh bien, il leur donnait des conseils. Donc, Calvin, évidemment, a joué un rôle important chez les protestants français. Voilà. En gros, en simple. Ok, merci. Oui. Moi, j'ai juste une petite question. Tu as parlé de Marie tout à l'heure à Lourdes, qui est protestante. Enfin, c'est protestant à Lourdes, tu disais? Lourdes, ah non, non, c'est catholique, ça. Ah oui, bon, d'accord. Ok, ok, c'est bon. Non, je faisais défiler les images qui étaient associées. Donc, après, Ouais, ouais. les prêtres, il y avait Lourdes. Voilà. Bon, il n'y a pas de place de pèlerinage pour les protestants. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, on est d'accord. Ok. Prakasanat Prabhu, Oui, c'est Vasudeva. oui. Avant de partir, je crois que ça va finir de toute façon, et je voulais simplement te remercier pour cette présentation très savante. Et j'admets avoir eu une certaine appréhension en rejoignant ce Zoom, parce que on m'a habitué pour les conférences sur Jésus, sur le christianisme, dans les temples, le jour de Noël en particulier, de prendre Noël comme une occasion de montrer, de dire à quel point Jésus il est bien gentil, mais c'est un niveau très inférieur. Et puis les catholiques, de toute façon, ils mangent de la viande et ci et ça. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, parce qu'il est évident que le jour de l'apparition d'un grand saint ou d'une incarnation, il mérite la glorification. Et je trouve que dans ta présentation, tu t'es beaucoup consacré à glorifier, à insister sur les belles choses, ce pourquoi tu aimes telle ou telle tradition, d'une manière très équitable, sans oublier aussi les problèmes. Ça, je n'ai pas l'habitude, et de la part d'un dévot érudit comme toi, ça me fait très plaisir. Et Merci. je suis content d'avoir rejoint ce groupe, et mon appréhension a disparu. Merci. Hare Krishna. Oui, c'est pas le but, en fait, de pointer du doigt. Donc, il y a des choses que des fois je trouve un peu exagérées ou un peu limites, mais en gros, pour moi, toutes les religions sont bonnes. J'allais te reprendre à un moment, mais tu t'es repris toi-même pour dire que nous aussi, nos Oui. sonnyasis, on a peut-être tendance à salir ce groupe, ce beau cadeau que Prabhupada nous a offert. J'ai besoin de ça, surtout quand on parle des autres, pour pointer du doigt les problèmes des autres qui sont manifestement chez nous, et de manière même trop évidente, comme par exemple l'abus des enfants dans les gurukuls, etc. On n'a rien à envier aux autres traditions là-dessus ou sur Oui, l'homosexualité. malheureusement. Malheureusement. C'est humain, même si c'est très répréhensible, parce qu'on aurait tendance à dire c'est inhumain, mais malheureusement, c'est plutôt humain. Donc, nous, on n'a pas ce travers, mais ce qui est important, c'est de protéger les enfants. On n'a pas ce travers? J'estime que je ne suis pas pédophile, je suis sûr que tu n'es pas non plus. Ah, nous, tu veux dire toi? Oui, Ah, je veux simplement dire que l'important dans tout ça, c'est de protéger les enfants. Oui. Qu'ils ont été abusés, de les sortir de ce cercle, de dénoncer l'abuseur. Les enfants, les femmes aussi, pas Les seulement, femmes aussi. pas seulement les bonnes sœurs, hein, mais chez nous, il y a beaucoup de Voilà. femmes qui ont été abusées par les autorités à abus de pouvoir. Et même par leur mari parfois. Oui. Mais j'aime pas les flics, j'aime pas les juges, mais il y a des instances, il y a des moments où il faut utiliser la loi. Et si quelqu'un abuse des enfants, il faut le dénoncer à la police. Et s'il va en prison, peut-être ça va lui faire réfléchir un peu, parce que c'est inadmissible. Oui, puis ça va protéger les autres. Ça va C'est l'empêcher ça. de... C'est ça, exactement. Donc, couvrir ça, c'est une honte. Il y a eu trop de déviance et il faut apprendre de ses erreurs
et dire que non, on ne tolère pas ça. Dès qu'on voit quelque chose comme ça, il faut avertir la personne. Tu restes pas là, sinon moi j'appelle la police. Ça s'arrête là. Et de faire en sorte que les victimes soient entendues, soient protégées, soient secourues. Pas simplement leur dire c'est ton karma, parce que ça c'est terrible quand même. Voilà. Dimanche prochain, si ça vous dit, on peut continuer. Ah oui, oui, oui. Et je parlerai de Ok. l'islam. Ah oui, D'accord. l'islam, super. Pas l'islamisme, l'islam. L'islam. Ok. Et là Merci aussi, il y a beaucoup. des belles choses, malgré tout, Mm. belles choses aussi. Et Merci. c'est aussi tout l'intérêt de ces rencontres, de voir qu'il y a des belles choses partout, mais même aussi dans le monde, dans la nature, il y a des belles choses aussi. C'est pareil. Et on doit avoir un sentiment de gratitude. Alors, les souffrances sont là. Peut-être pour rajouter encore sur le mal, la souffrance, de dire que c'est notre responsabilité aussi de faire en sorte d'alléger la souffrance des autres, si on peut. Ouais. C'est aussi une responsabilité d'essayer d'alléger ou de soutenir les gens qui sont faibles, les gens qui sont âgés, les gens qui sont malades, les gens qui sont déprimés. C'est aussi pour nous responsabiliser face à ça. On est là, dans le même bateau. À un moment donné, nous aussi, on va vieillir et être faible. Et ça fait partie aussi de la beauté de la vie que de s'entraider. Religion, là tout à l'heure, relier, ben, c'est aussi ça. C'est aussi se relier en tant que famille humaine et de voir qu'on ne laisse pas tomber les autres. Mm. C'est important. Je voulais dire tout à l'heure à ce sujet que la passion du Christ n'aurait jamais eu lieu sans Judas. Le mal sert manifestement. Il sert à provoquer, à créer le bien. Ça nous donne à tous une occasion de montrer ce qu'on a à l'intérieur, de prendre position. Et Oui. moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Dans quelle mesure le mal peut être bien? Eh bien, sans ça, il y aurait ni Jésus, ni nous. La vie nous donne une chance de nous prouver, de nous situer où en est-on par rapport au bien et au mal. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de vie. Oui, C'est une et ce façon que de le voir. c'est ce que tu dis, ça me fait penser à quand, si on n'a pas vécu quelque chose de mal ou si on n'a pas vécu la souffrance, comment on sait ce que c'est que d'être heureux et l'amour. Oui, oui, Voilà. absolument. Mm. Voilà. On ressemble un peu à la parole de l'arbre dans la Genèse, ou alors la connaissance du bien et du mal. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci à vous.